Parole d'expert sur Panache FM. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Parole d'expert spécial femmes consacré aujourd'hui à Anne Dumay, la directrice de la Médiacité. Première question, Anne Dumay, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Tout d'abord, bonjour, et mon nom est Anne Dumay. En fait, je suis originaire de Spa, je suis née à Eupen et ma langue maternelle est l'allemand. Mes parents avaient un commerce de meubles et misaient tout sur la qualité et le service à la clientèle. C'est de là que vient ma fibre commerciale. Je leur dois une fière chandelle. Ma famille compte énormément pour moi. J'ai 2 grands ados et je partage leur passion. Mais personnellement, j'adore le ski, la lecture et mon métier. Alors justement, donc votre métier, c'est directrice de la Médiacité. Comment est-ce qu'on passe de parents qui ont un magasin de meubles à être directrice d'un grand centre commercial comme la Médiacité? Alors, entre-temps, entre le magasin de meubles de mes parents et la Médiacité, j'ai travaillé toujours dans l'hôtellerie où j'étais directrice d'hôtel et je suis graduée en gestion hôtelière. Et je dois vous dire que honnêtement, gérer un hôtel ou un centre commercial, c'est à peu près la même chose. Sauf que la gestion immobilière est un tout nouveau challenge. Une galerie commerciale se gère comme un hôtel, presque 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Quel est votre rôle concret dans la gestion de la Médiacité ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, mon rôle concret, j'ai plusieurs casquettes. Je dois m'occuper de tout ce qui est d'abord technique, sécurité, et puis alors de nos magasins. À Médiacité, c'est 124 magasins, 124 enseignes, dont certaines sont uniques en Belgique, et c'est 160 000 mètres carrés de shopping et de plaisir. Avec combien de personnes qui travaillent là ? Donc, en fait, il faut bien se rendre compte qu'à Médiacité, à l'ouverture, il y a 5 ans, il y avait 850 personnes qui travaillaient dans les magasins, dans les enseignes. Maintenant, on est à 1300, uniquement dans les magasins. En plus de ça, il faut compter notre équipe à nous, le management de Médiacité, où on est 12 personnes, plus la patinoire, le parking et tous les commerces environnants. Alors, on va revenir un petit peu à la Médiacité en tant que telle. Vous l'avez dit, c'est énormément de magasins et énormément de personnes, plus de 1000 qui travaillent à la Médiacité. Depuis la création, alors il y a eu des emplois en plus, mais est-ce qu'il y a eu des nouveaux magasins et des magasins qui sont partis ? Alors oui, bien sûr. En fait, on appelle ça dans notre jargon le turnover. Et même si parfois on peut se dire que « oh là là, un magasin disparaît encore » ou alors « oh là là, un autre arrive », il faut se dire que ça, c'est notre force, c'est la diversité. Pour qu'un centre commercial tourne, il faut à peu près 7% de renouvellement, sinon alors notre clientèle se lasse. Alors oui, des nouveaux arrivent, des personnes partent, mais c'est ça le challenge. Dernière question de cette première partie de Parole d'expert spéciale femmes consacrée à Anne Dumay, directrice de la Médiacité. Quel est le principal avantage de la Médiacité par rapport à ses concurrents ? La Médiacité par rapport à ses concurrents, je pense que notre situation, tout d'abord en centre-ville, où toutes les lignes de bus arrivent, un grand parking de 2350 places, et puis l'architecture extraordinaire de Ron Arad. Et justement, les autres centres commerciaux, vous les voyez comme des concurrents ? Mais je dois dire que d'abord, ce sont des concurrents, on ne peut pas se cacher, mais en attendant, ce sont aussi des collègues, des partenaires avec qui nous travaillons. Nous essayons en tous les cas de communiquer entre nous, ce qui se fait avec Belle-Île et les Galeries Saint-Lambert, et nous essayons de nouer le contact et de ne pas avoir les mêmes événements au même moment. Merci Anne Dumay, on se retrouve après une petite pause musicale pour la deuxième partie de Parole d'expert. Songs upset you, and if my arms can harm you, then you just have to try. I am such a coward. I could win an award. You may not believe me, but it would be okay. Be okay.
bedroom door. I am such a coward. I could win an award. You may not believe me, but it would be okay. Be okay. Be okay. Be okay. Nous sommes de retour sur Panache FM dans Parole d'experts spécial femmes consacrée aujourd'hui à Anne Dumay, la directrice de la Médiacité. Alors Anne Dumay, vous faites partie du réseau phare, les femmes actives en réseau. Pourquoi en être membre ? Alors tout d'abord, parce que c'est un regroupement de toutes les femmes actives, en tous les cas dans la province de Liège, et c'est extrêmement enrichissant de parler avec toutes ces dames qui sont aussi bien indépendants avec un magasin ou chefs d'entreprise, ou simplement même des dames qui restent à la maison mais qui réseautent. Voilà, nous, ça fait plusieurs semaines que l'on reçoit des femmes du réseau phare. Alors ça peut être quelqu'un qui est dans la coiffure et ça peut être aussi quelqu'un comme vous qui est directrice de centre commercial ou ça peut être quelqu'un qui est gestionnaire d'un cabinet de comptabilité. Quels sont les liens qu'il peut y avoir entre vous ? Eh bien, figurez-vous, c'est cette envie d'abord de travailler, cette envie de partager nos expériences, d'avoir aussi du soutien en cas de coup dur ou même pour communiquer sur quelque chose qui va bien et puis se dire, tiens, j'ai fait ça, ça marche, je vais le communiquer à d'autres. Donc c'est partager des expériences pour donner les trucs qui marchent et qui ne marchent pas pour s'aider, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Vraiment, et entre femmes, on parle beaucoup et on a besoin de ce soutien et on avance beaucoup plus vite. Je peux peut-être citer un exemple assez flagrant du réseautage. Très dernièrement, nous avions une formation. Nous étions une dizaine de dames autour de la table et une dame lançait un produit. Elle nous a parlé. On a été vraiment conquis par ce produit. Elle m'en a parlé. Elle est venue par diverses relations le présenter à Médiacité. Ce produit a plu à quelqu'un. Et la dame, le produit, elle voulait en fabriquer 5000. Peut-être que grâce aux divers contacts que le réseau phare a permis d'établir par les diverses relations qui étaient autour de la table, on est à 600 000 exemplaires peut-être produits. Donc voilà à quoi sert le réseautage de toutes ces dames. On va revenir au rôle maintenant de femmes patrons, ce qu'on dit femmes patrons. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres femmes qui sont patrons d'un centre commercial en Belgique ? Alors je pense que oui, je ne suis pas tout à fait sûre, mais dernièrement à la télévision, j'ai vu une autre dame directrice d'un centre commercial, oui. Je sais qu'en Europe, il y en a. En Belgique, je suis certaine qu'il y en a une autre, mais plus, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des avantages à être une femme en tant que directrice d'un centre commercial qui ici est la Médiacité ? Moi, je ne sais pas s'il y a plus d'avantages. Je ne suis pas vraiment féministe, donc je ne sais pas s'il y a plus d'avantages en étant une femme qu'un homme. Ça, je ne peux pas l'affirmer. Maintenant, je pense que mon petit côté femme dira qu'une femme peut s'occuper de plusieurs choses en même temps, qu'un homme peut-être ce sera une tâche. Or, en tant que directrice commerciale, on ne sait jamais de quoi va être faite notre journée, si on a un problème de sécurité ou de technique ou avec un commerçant et on ne sait pas respecter un agenda bien fixe. Donc ça, c'est les avantages, les inconvénients. Quels sont-ils ? Les inconvénients, c'est peut-être un peu le contre des avantages. C'est qu'il faut être disponible à tout moment. Alors, bien sûr, on n'a pas des horaires à rallonge, mais il faut savoir que la galerie est ouverte de 10h à 20h au public. Donc là, il faut être extensible, joignable au téléphone, le samedi, quelques dimanches par an. Noël, c'est bien sûr les plus gros jours pour nous. Donc ça, ce sont vraiment les points de vue horaires et points de vue d'être là, d'être présent de nouveau pour nos commerçants et pour nos clients. Avec parfois des expériences un peu spéciales, comme l'alerte à la bombe qu'il y a eu il y a quelques semaines. Oui, tout à fait. C'est une expérience très spéciale pour moi. La police arrive, nous dit qu'il y a une alerte à la bombe, qu'il faut évacuer un certain magasin. On évacue le magasin. Et puis la police se tourne vers moi. Elle me dit, Madame, qu'est-ce qu'on fait pour le reste de la galerie ? Je dis, qu'est-ce que vous me conseillez ? Madame, c'est votre galerie, c'est à vous de décider. Donc la décision doit être prise en quelques secondes et ça m'incombait à moi. Donc c'est vrai que c'est très spécial comme expérience. Dernière question de cette deuxième partie de Parole d'experts. Si vous aviez un conseil à donner à une jeune femme ou des conseils à donner à une jeune femme qui veut se lancer, alors
comme on en parlait tout à l'heure, c'est peut-être un peu dur de se dire quand on a 18 ans, je veux être directrice de centre commercial. Mais vous l'avez dit, ça ressemble très fort à la gestion d'un hôtel, par exemple. Donc, quel conseil vous donneriez à une jeune femme qui voudrait se lancer dans la gestion d'un centre commercial, d'un hôtel ou dans la gestion en général? Je pense que la priorité, vraiment, je la mettrais d'abord dans les langues étrangères. Parler, en tous les cas, si on veut travailler en Belgique, le néerlandais, absolument, l'anglais également. Donc les langues étrangères sont très importantes. Et puis la deuxième chose, que ce soit la gestion d'un centre commercial, d'un hôtel, d'un magasin, d'une petite entreprise, d'une grande entreprise, c'est le vouloir et aimer ce qu'on fait. C'est le plus important. Merci Anne Dumay. On se retrouve après une petite pause musicale pour la troisième et dernière partie de Paroles d'experts. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh. Now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well one small time to decide on? When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say. Come back and hey, oh, look at what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder where it's so white as snow, privately divided by a world so undecided, and there's nowhere to go. In between the cover of another perfect wonder, and it's so white as snow, running through the field where all my tracks will be concealed, and there's nowhere to go. Meant for a friend, all the channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe what we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, listen what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder where it's so white as snow, privately divided by a world so undecided, and there's nowhere to go. In between the cover of another perfect wonder where it's so white as snow, running through the field where all my tracks will be concealed, and there's nowhere to go. I said, hey, yeah, oh yeah, tell my Lord now, hey, yeah, oh yeah, tell my Lord now, deep beneath the cover of another perfect wonder where it's so white as snow.
Nous sommes de retour sur Panache FM pour ce Parole d'expert spécial femmes consacré aujourd'hui à Anne Dumay, la directrice de la Médiacité. Alors pour cette troisième partie, on va parler un petit peu de comment se porte la Médiacité à l'heure actuelle. Est-ce que c'est une entreprise florissante ? Je pense que la Médiacité se porte pas trop mal du tout. Nous avons 95% d'occupation des magasins et nous sommes très contents. La fréquentation est toujours très bonne. Les chiffres, donc je ne sais pas si vous savez que la fréquentation est mesurée par des caméras thermiques et tous les mois nous avons la fréquentation de Médiacité et nos clients ont l'air d'être contents, donc nous sommes contents. Alors il y a une décision il y a quelques semaines qui a été prise, qui est de ne plus offrir de places de parking, d'heures de parking gratuites. Est-ce que ça a une influence sur le nombre de clients de la Médiacité ? Alors, un poids, deux mesures. Il faut bien se rendre compte que cette heure de parking qui était offerte était payée par le propriétaire de la galerie. Donc, en fait, les commerçants, actuellement, il y en a certains qui offrent encore cette heure de gratuité avec des achats. Maintenant, oui, ça a une influence, bien sûr, mais il faut savoir que les entrées piétonnes ont vraiment augmenté également. Donc, les gens vont peut-être faire plus leurs courses en ville et viennent Médiacité après, ou alors ils prennent plus le bus ou viennent plus à pied jusque Médiacité. Donc au final, une décision qui n'aura pas eu d'impact négatif sur la fréquentation de la Médiacité. Non, je ne pense pas. On va revenir maintenant au projet de la Médiacité dans les mois, les années à venir. Quels sont-ils ? Quelles sont vos envies de développement pour la Médiacité ? Donc en fait maintenant, nous avons eu la patinoire il y a bientôt 2 ans. Nous avons le dédoublement de la surface commerciale de Primark à 8000 m². Et puis après, vous avez maintenant l'arrivée des cinémas qui sont prévus pour 2018. L'enquête publique vient d'être réalisée. Elle est terminée. On attend encore les résultats. Nous avions comme objectif d'avoir 7 millions de visiteurs en 5 ans. Nous en avons eu 8,5 millions sur l'année. L'année dernière, nous étions à 8 300 000. Donc, en fait, nous voulons surtout conserver cette vitesse de croisière. Si nous pouvons la conserver, nous serions contents. Maintenant, nous attendons encore 1 ou 2 grosses chaînes de magasins dans Médiacité et le renouvellement de quelques commerces. Patinoire, bientôt des cinémas, c'est un peu un centre commercial à l'américaine. À quand le parc d'attractions au milieu de la Médiacité ? Ça, je pense que je n'en ai jamais entendu parler. Maintenant, c'est peut-être un projet à dire à mes directeurs, à soumettre à mes patrons à Bruxelles. Mais ça, je n'en ai jamais entendu parler. Donc, la Médiacité, au départ, c'est un centre commercial. Alors là, il y a la patinoire, il y a bientôt les cinémas. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont un petit peu à côté du commercial? Alors, en grosses entreprises, en gros projets, non. Maintenant, nous avons créé depuis le début de janvier, ça a fait aussi polémique, un coin homme pour que quand les dames font leurs courses, les hommes puissent jouer à la Xbox ou regarder la télé ou lire un journal. Et il y a la garderie des enfants qui est ouverte maintenant tous les samedis et les mercredis après-midi. On va revenir un petit peu maintenant. Il y a quelques semaines, à Namur, les Namurois se sont prononcés contre un centre commercial dans leur ville, en tout cas contre un centre commercial au cœur du parc Léopold. Est-ce que Liège a besoin, lui, d'un nouveau centre commercial ? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de débat à ce sujet, en tous les cas pour l'instant à Liège. Il faut savoir qu'à Namur, il n'y a pas vraiment de centre commercial à Liège. Il ne faut pas oublier que nous sommes entourés par le centre commercial du Corin à Recourt, par Belle-Île, par les Galeries Saint-Lambert. Il y a aussi le passage Le Monnier, il y a l'île Saint-Michel, et puis il y a nous. Donc, je pense sincèrement que nous sommes suffisants et que nous nous arrangeons bien entre nous comme ça. Les deux situations ne sont pas comparables. Je pense qu'elles ne sont absolument pas comparables. Alors, dernière question traditionnelle de ce Parole d'expert. J'ai une baguette magique, je vous transforme l'espace d'un instant en Première ministre. Vous pouvez prendre une décision qui sera adoptée dans la minute. Quelle sera-t-elle, évidemment, pour essayer de favoriser, je suppose, votre secteur ? Alors, si je peux me permettre, je n'en aurai pas qu'une, parce que c'est très compliqué. Je vous en prie. Mais la première, je dirais vraiment, c'est que en tant que Première ministre, j'examinerai chaque situation avec la plus grande impartialité et équité, parce que je crois qu'il faut vraiment être juste dans la vie de tous les jours. Mais je ferai le bilinguisme obligatoire dès la première année primaire en Flandre, et également la côté germanophone et en Wallonie. Et puis, je mettrai beaucoup plus de femmes pour les décisions importantes. Et puis alors, naturellement, j'essaierai de favoriser les crèches 24 heures sur 24 pour ne pas que les femmes soient coltinées à un horaire où elles ne font que 9-5 parce que vite, il faut aller chercher l'enfant à la crèche ou il faut vite arriver au bureau parce que les heures de crèche, non, des crèches beaucoup plus libres, avec 24 heures sur 24 où il n'y a pas de stress pour aller chercher ses enfants. Merci Anne Dumay de vous être rendue dans nos studios pour ce Parole d'expert spécial femmes qui vous était
consacrer. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Avec le soutien de la Chambre de commerce France